Laurent Gbagbo a fait une lettre pour trouver le chef du rébellion en Côte d'Ivoire. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Salut famille, mes frères et sœurs. Le président Gbagbo Laurent a fait une lettre pour chercher qui est le père de la rébellion. Et nous sommes dans une phase 1, mes frères et sœurs, de déconstruction pas possible. Donc suivez cette vidéo, suivez ce témoignage. Mais aujourd'hui, avec en détenant ce deuxième élément, c'est-à-dire qui compose le commandant invisible, comme Maître me le demande, avec les infiltrations, je suis en mesure de vous dire que le président Laurent Gbagbo a financé accidentellement, je dis bien accidentellement, le commando invisible. En effet, le 7 décembre 2010, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo a été mis en place. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail, avec à ses côtés, feu le ministre Tagro. Et le président de me dire ceci, textuellement, Tagro revient d'une mission du Togo, où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Koné Zakaria. Après avoir parlé avec lui, Koné Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Surpris par une telle demande, j'ai dit, mais Monsieur le Président, si vous avez cet argent, remettez-le nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. Et j'ai dit au président, Monsieur le Président, je m'excuse, mais je n'ai pas de carte sous les yeux pour vous indiquer le point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Certainement agacé par mes questions et par mes réponses, le président a dit à Tagro, bon, s'il ne croit pas, donne-lui le numéro de Koné Zakaria, il va l'appeler lui-même pour voir. Donc on me remet le numéro de Koné Zakaria, Tagro me remet le numéro de Koné Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Koné Zakaria et le ministre Tagro en contact. Koné Zakaria est prêt à travailler avec IB. Et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, en Yuko, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Koné Zakaria, appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Koné Zakaria pour avoir fait la formation avec lui.
Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Kone Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc quand je prends le téléphone et que je dis allô, il me dit classe bonjour. Et je réponds bonjour, comment vas-tu? Il me dit ça va. J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Kone Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo. À court de logistique, Kone Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Kone Zakaria. Un certain Ferré Konaté, c'est le même Kone Zakaria, qui, lorsque je suis allé au Golfe, le 12 avril 2011, pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire, classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? L'intéressé se contentera de me dire, non, nous l'avons transporté dans une clinique. Et j'en ai profité pour lui demander, mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? Il a répondu par l'affirmative. Mais, ce que je peux vous dire, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà que combien il a reçu. Lorsqu'on finit d'écouter ça, on finit d'écouter Philippe Mangou, le chef d'état-major du Gbagbo Laurent, qui tient ce genre de témoignage-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et le président Gbagbo Laurent fait une lettre. Là où ils veulent voiler l'échec du trop c'est trop. Là où ils veulent voiler l'échec du front commun avec le PDCI. Là où ils veulent voiler l'échec de leur non au troisième mandat, au quatrième mandat. Ils ne sont plus dans ce bilan-là. Pourtant, ils ont mené enfants des gens à l'abattoir. Pourtant, ils ont envoyé enfants des gens à la mort. Parce qu'il y a eu des morts à Nayo. Jusqu'à Gbagbo dit qu'il veut pleurer les morts. Il ne veut pas aller au législatif parce qu'il y a des morts à pleurer. C'est ça une opposition constructive. C'est ça une opposition qui va apporter un second souffle au peuple de Côte d'Ivoire. Non, on doit revenir en arrière. On doit revenir en 2002. Mais le 2002 là, Soro Guillaume est là. C'est Soro que vous voulez livrer. Mais voilà ce que Mangou dit. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est la plainte que vous allez porter contre Philippe Mangou pour diffamation? Oui, parce que elle est, si on veut revenir en arrière, mais le témoin de Philippe Mangou est existentiel. Donc, venez nous dire si c'est faux, porter plainte contre pour diffamation contre Philippe Mangou. Et je vous l'ai dit, ça c'est la phase 1. On va chercher père de rébellion là. On va chercher ça. On va chercher ça. Hein. Vous avez commencé, on va terminer. En aucun moment le nom d'Ado est cité quelque part. Et on va en venir demain une autre vidéo de déconstruction de qui est père de rébellion. Et voilà un indice de la part de Philippe Mangou. Ouais, c'est fort, c'est fort. Ado, que Dieu te bénisse. Le président Alassane Ouattara,
Que Dieu continue à te bénir. Parce que nous là, on ne va pas te lâcher, on va te suivre. Voilà, jusqu'au bout. Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, notre papa, le bâtisseur, le Waraba. Tellement tu fais trembler les gens. Ils sont en train de tergiverser. Ils n'ont plus de programme de gouvernement. Ils sont en train de rentrer dans le passé. Pourtant, le passé même va les rattraper eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Ado ou rien. Pourquoi le président Gbagbo veut envoyer Alassane Ouattara en prison? J'attends ça beaucoup. Attendez. Ah, donc vous savez que le président Gbagbo veut envoyer Alassane Ouattara en prison? Ah, donc vous savez que si le président Gbagbo saisit la CPI là, c'est pour envoyer Alassane Ouattara. Attendez. Non, je ne comprends pas. Donc vous savez pertinemment que si le président Gbagbo soulève ce dossier pour aller déposer à la CPI, le dossier de la guerre là, ceux-là qui ont déjà les Ivoiriens là, s'il va déposer à la CPI, c'est pour attacher Alassane Ouattara. Ah, donc vous le savez. Ah, donc vous savez que c'est Ouattara le criminel de la Côte d'Ivoire. Donc vous savez tout ça là. Et c'est le président Gbagbo Laurent qui est devenu aujourd'hui vos pinchimbol. C'est ça? Vous savez tout ça là. Et c'est si le président Gbagbo Laurent vous déchaînez aujourd'hui. Ah, donc vous avez peur. Vous avez peur que le président Gbagbo ouvre le dossier de la CPI pour qu'on puisse attacher Alassane Ouattara. Vous le savez. Oh, attendez un peu. Vous n'avez rien compris encore. Ah. Vous n'avez rien compris encore. Mais ça ne fait que commencer. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Parce que Ouattara ira à la CPI. Et s'il ne va pas à la CPI, ce qui va se passer là, ah, c'est Dieu seul qui est témoin. Donc, tout est dans la main de la CPI. C'est la CPI de voir, hein. C'est eux de voir. Sinon, nous, là, nous sommes déjà gamés. On dit qu'Abrimo n'a pas peur de... Nous, on n'a plus peur de rien. On est déjà gamés et puis on est là. Donc, si vous voyez que le président Gbagbo prend cette décision-là, c'est parce qu'il est gamé. Le président Gbagbo est gamé. On va écouter. On dit non, mais quand Alassane Ouattara, quand le président Gbagbo est rentré, Alassane Ouattara est parti, il a appelé, ils ont fait des accolades, ils ont fait une rencontre et puis ils ont fait des accolades, ils se sont parlé, ils se sont serré la main. Pourquoi c'est maintenant Gbagbo Laurent, le président Gbagbo, pourquoi c'est maintenant il veut l'envoyer à la CPI? Ah, donc vous savez que c'est Ouattara qu'on veut envoyer à la CPI. Ah, les gars, on va écouter cette vidéo là parce que si moi je parle, ils vont dire je suis un gore. Mais on va écouter cette vidéo là. C'est pour vous dire que ce dossier là, Tchoko Nachaka, ça va prendre. Tchoko Nachaka, Ouattara ira à la CPI. S'il ne va pas partir à la CPI là, il va assumer les conséquences. Si la CPI ne veut pas traiter le dossier là, eux-mêmes là, ils vont assumer également les conséquences. Ça est dans vos mains. On écoute cette vidéo jusqu'à la fin, les gars. Pourquoi le président Laurent Gbagbo décide-t-il maintenant de ne plus faire table rase du passé? Je vous remercie pour la question parce que ça permet de remettre sur la table les 20 dernières années de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'agit pas de faire table rase du passé, il s'agit du continuum de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis qu'il a été jeune, qu'il est rentré en politique à tous les niveaux, a toujours eu une conscience de l'enjeu politique pour son pays, de l'intérêt général. Il s'est retrouvé, après la chute, enfin le décès malheureusement du président Houphouët-Boigny, avec un personnage que j'avais défini dans un de mes premiers livres en disant que c'était un imposteur, et qui s'est révélé être un imposteur pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'a fait le président Gbagbo dans toute cette période... On va rester courtois dans cette émission. Oui, mais... Et faire attention aux mots le mot... qu'on utilise surtout en ce qui concerne...